Allez, du coup, on va commencer. Bonsoir tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. On est jeudi soir. Donc, jeudi soir, salut Axel. C'est, comme d'habitude, le live d'ouverture. Du coup, on fait un peu plus tôt ce soir parce qu'il n'y a pas de match. Donc, on peut avancer un petit peu. Vous avez pas eu le choix cette semaine, forcément, parce qu'il m'en restait qu'une. C'était le Dragon Power of Gold X. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai déjà les 4 premiers. Il me reste plus que le dragon à ouvrir. Donc on va se lancer. Salut Steph. Donc j'ai amené ceux-là là, parce que du coup on va pouvoir faire une photo de famille après avec les 5 ensemble. Donc je vais décaler ces gugus. Hop. Voilà. Seiya et Iki. J'espère que personne ne va nous faire une chute. Allez, c'est parti. Donc du coup, celui-là, je vous rappelle qu'il avait été en édition limitée sur un salon en Chine, je crois, et il n'y avait que pendant ce salon qu'on pouvait le choper. Maintenant le salon est fini, donc c'est bon pour en retrouver un. Au niveau du prix, il cote à mort. Salut Damien. Le prix, c'est tout simplement horrible. Voilà. Je crois qu'on a à peu près sur, que je veux pas dire de bêtises, mais en ce moment du 250, un truc comme ça, non? Il me semble, quelque chose comme ça. Moi, j'ai réussi à l'avoir grâce à mon ami Canon Gemini. Donc, on va se le faire ce soir. Hop. Donc, je vous montre la boîte de derrière, bien sûr. Elle brille vachement, donc du coup, avec la lumière qui est juste au-dessus, c'est pas terrible. Je vais essayer de faire ça au mieux. Voilà. Voilà, les petits écriteaux là. Bon, la caméra inverse, bien sûr. Hein. Salut Will. Hop. L'autre côté. Voilà. Et le devant. Ça, vous l'avez déjà vu. Donc, c'est la troisième ex V2 Power of Gold officielle de chez Bandai. Troisième, et là vous allez vous poser la question, pour ceux qui ne savent pas, mais comment ça se fait que pour moi Shiryu c'est le cinquième? Alors c'est pas parce que j'ai des potes chez Bandai, c'est tout simplement parce qu'en version Bandai est sorti Seiya, Iki et Shiryu. C'est les trois seuls qui sont sortis. En ce qui concerne Shun et Yoga, ce sont des versions de chez Galactic Nebula. Commence à être très difficile à trouver et donc forcément qui commence à coter aussi un petit peu. Tac, j'ouvre mon petit blister de la notice tranquille pour voir ce qu'il y a dedans. On a une pub, je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est. C'est une pub pour Bandai Asia. Et donc la notice. À noter, ça va être la première fois que je montre un dragon X parce que j'ai pas le dragon en couleur animée. C'est le seul qui me manque aussi parmi les 5 chevaliers de bronze. Mais bon, vu le nombre de pièces qu'il y a dans la boîte, ça va pas être très très compliqué je pense. Du coup je vous ai pas montré. Je vais remettre un petit peu. Bonsoir André, bonsoir Yann. Regardez. Ça je vais le baisser parce que sinon... Là, ça va aller mieux déjà. L'armure est très dorée, du coup on voit pas grand chose. Je sais pas si vous voyez bien. Là on a toutes les différentes paires de mains. Là les visages. Alors le visage il y en a 3. Là le plastron. La ceinture. Les casques. Et le porte-armure. Voilà. L'autre côté. Le deuxième, on a bien sûr le personnage. On a pièce
de bras. On a tout ce qui est au niveau des épaules, ici, bouclier, et la pièce de l'autre bras. Voilà. Ouais, il n'y a pas l'armure broken, ouais. Donc c'est parti. Hop. C'était uniquement pour faire une version collector, encore une fois, de la part de Bandai. Une version qui allait coûter un bras, voire deux. Bonsoir Pity, on voit pas très bien. Bah oui, je sais bien, c'est la qualité de vidéo de la tablette. C'est comme ça. Malheureusement, c'est difficile de faire beaucoup mieux. Voilà. Donc le chalut. Très tranquille, classique. Ça, je range. Le corps est comme il faut, très bien. Ni trop, ni assez. Ça a l'air parfait pour l'instant. Donc on se lance. Hop. Bon, je vais essayer de faire sans notice parce que ça n'a pas l'air très compliqué. Je pense que je devrais pouvoir y arriver. Alors je vous montre bien sûr. Alors, la partie de la jambe qui va sur le tibia et sur le mollet. Métal jaune. Putain, du coup les pièces sont en métal jaune. On voit pas grand chose. Là c'est peut-être mieux au niveau de l'éclairage. Vous allez peut-être voir un peu mieux. Voilà. Hop, le genou. Voilà, toujours en métal. Je fais la deuxième jambe. Tac. Toujours pareil. Donc vous n'hésitez pas, pour ceux qui regardent. Salut Olivier. Pour ceux qui regardent le live, qui voudraient interagir, laisser un petit message, il vous suffit simplement de commenter la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je le verrai quelques secondes après. Donc, voilà pour l'instant ce que ça donne. Ensuite, on va lui mettre sa ceinture. Donc la ceinture. Voilà. Tac. Voilà derrière. Donc, pour mettre la ceinture, on a cette petite pièce de devant là qui se coulisse vers le haut. Hop, comme ceci. Et du coup, ça laisse les deux ouvertures sur le devant. Derrière, on rentre ça dans le petit détrompeur dans le dos. Et une fois qu'on a fermé, bien sûr, on remet la pièce qui coulisse, on la fait coulisser vers le bas. Tac. Salut Calypso. Hop. Ensuite, on continue le plastron. Donc, la pièce la plus imposante de la muscleuse. Voilà derrière. Donc là, les deux bouts en plastique orange que vous voyez, c'est pour ensuite fixer les griffes du dragon qui viennent sur le dos. Voilà. Donc ici, comme tout à l'heure, on a une pièce de devant qui s'enlève et qui laisse l'ouverture pour les deux pans de devant. Toujours avec un détrompeur là, vous voyez, en orange, ici, qui va s'incruster dans le dos du personnage, dans le trou qui est là. Allez, c'est parti. Tac, et après je remets mon plastron. Voilà. Rien de très compliqué, rien d'infaisable. Tout est simple.
Ensuite, je vais commencer à me préparer la tête du personnage. Celui-là au moins... Bah non, pour l'instant il est vraiment pas dur à monter. Comme je disais que c'est le premier dragon ex que je monte, que j'ai pas la chance d'avoir la version classique, mais pour l'instant on s'en sort très très bien. Donc on a une seconde chevelure, comme vous voyez, avec une petite rainure pour insérer le casque. Donc le casque du dragon, le voici. Voilà. Il n'y a vraiment aucun problème. Tout se passe bien. Donc je remets ensuite cette partie de chevelure sur l'autre et sur la pièce qui constitue la tête. Voilà, il faut faire attention parce qu'il y a une petite mèche. Je vais vous montrer ça. Ouais, la boîte est sympa. Le maillot aussi, ouais, t'as raison. En fait, là, il y a la petite mèche de cheveux. Là, en fait, on doit faire attention à bien mettre le casque dessous. Vous voyez, ça passe dessous, là. Sinon, enfin, il faut faire attention que quand on emboîte les deux pièces, que la chevelure passe par le dessus et le casque par le dessous. Sinon, esthétiquement, c'est pas beau, ça va se voir tout de suite. Et vous allez sentir que ça force quelque part. Voilà. Et, bien sûr, il y a le deuxième côté. J'ai oublié, je viens de le montrer maintenant. Ici, là, il faut faire un peu attention. Il y a cette toute petite mèche là, juste là, qui elle aussi doit passer sur le dessus du pan là du casque. Et en fait, moi je l'avais pas vu tout à l'heure, mais sinon ça donne quelque chose d'assez moche. On a l'impression que le casque se décolle du visage. Là, tout de suite, ça va beaucoup mieux. J'ai eu un visage vraiment sympa. Voilà. Donc, la tête, je la remettrai après, parce que j'ai un peu l'expérience du Dragon V4 avec les... Comment dire? Avec les griffes qui se clipsent sur l'épaule. C'est un peu galère à mettre sur la mid-close classique V4, donc je préfère attendre. Je vais continuer par les bras. Donc le fameux bouclier du dragon. Hop là, bonne pièce en métal. Voilà. Dans sa couleur typique du Power of Gold. Hop. Voilà. On y va. Donc ce côté. Alors oui, vous allez me dire, tu as mis du mauvais côté. Non, c'est juste que, je répète, la caméra de la tablette inverse l'image. Donc elle est bien du bon côté. Le V4, ouais, le Dragon V4, c'est un peu la misère. Ouais. Pour ceux qui étaient là au live la dernière fois, moi j'ai bien galéré avec mon Iki V4. Ça a été un peu la croix et la bannière aussi. Mais il a fini par céder. Il a craqué avant moi. Donc, hop, on va faire point fermé avec des petits protège-mains qui sont déjà dessus. C'est mon ami Canon Gemini qui avait déjà dû les installer. Voilà. Du classique. Des protège-mains comme on en a l'habitude. Hop là. Je vais faire l'autre côté. En ce moment, niveau nouveauté, on est assez gâté parce que entre le salon qui a à Shanghai en ce moment du 5 au 9 et la Japan Expo qui aussi est du 5 au 9, je crois. Et vu que Tamashi Bandai a un stand sur les deux salons,
Donc on peut avoir plein de photos des 4 Mythclose 15e anniversaire. Et bien sûr, ils nous ont recollé toutes les anciennes figurines, plus ou moins récentes. C'est un petit peu dommage parce que c'est des stands qui arrivent sur les salons maintenant. Il n'y a pas vraiment de diorama ou quoi que ce soit avec pour mettre les figurines en valeur. C'est un peu dommage. Ce qui est joli apparemment, c'est la grande statue d'Athéna et la grande statue d'Odin. Ça doit être très très sympa à voir. À voir et à avoir. Donc du coup, on est parti pour les épaules. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur, pour être honnête. Donc là, on a un petit trou pour venir ensuite coller la griffe du dragon. Vous voyez comment c'est fait. Donc là, ce petit détrompeur doit venir dans le trou là. Allez, c'est parti. J'espère que c'est pas autant la galère qu'un dragon V4. Est-ce que je suis en train d'en faire une déjà de base? Ça me paraît bizarre que ça rentre pas ça. Ah bah oui, forcément, c'est pas ça, c'est ça. J'ai rien dit. Hop, donc ça rentre bien. Et ça... Ouais, c'est un peu comme le Dragon V4, on a juste cette pièce-là. Il n'y a pas vraiment... Je vais vous montrer ce que je veux dire. Putain, ça c'est la merde, ça c'est vraiment idiot comme système. En général, pour tenir les... Tu nous montres les 5 pour... Ouais, bien sûr, je te montrerai les 5 en même temps. Du coup, ce qui est idiot, que je vous disais, c'est qu'en général, on a toujours une pièce, une rotule, pas une rotule, un clips avec une rotule, qui tient l'épaule au plastron. On a l'habitude d'avoir ça sur les Mythclose X. Sauf que là, pour le dragon, c'est comme pour le Chalut V4, ils font pas ça. En fait, c'est cette pièce-là, de derrière, qui tient l'épaule. Sauf que le système de fixation entre la griffe et cette pièce d'épaule, ça clipse pas. Ça tient l'un sur l'autre, mais ça clipse pas vraiment. Donc au final c'est peut-être un peu plus esthétique parce qu'on voit pas de clips, certes, mais pour la tenue des pièces, la bonne tenue des pièces, c'est pas top. Ça pourrait être beaucoup mieux. Le clip qui serait entre la griffe et l'épaule pourrait être de meilleure qualité et pourrait beaucoup mieux tenir. Je fais la deuxième. Hein. Ouais, quand j'avais remonté mon Seiya X Power of Gold là de chez Bandai, moi j'ai un souci, c'est que la pièce au niveau de la ceinture, la boucle de la ceinture ne tient pas. Et apparemment, je suis pas le seul parce que pour ceux qui l'avaient eu aussi, il y a plein de gens qui ont le même souci. Ce serait plus un défaut de la figurine en elle-même. Ouais, comme ça avec les différents dragons. Ce système de clips à la con là, sur la griffe, hein. Je sais pas pourquoi ils continuent de faire ça, Bandai, ils doivent se rendre compte quand même que c'est pas la grande classe, c'est pas très stable. Pour éviter que les deux pièces soient mobiles l'une par rapport à l'autre, je pense. Donc, voilà où on en est. Et si je m'abuse, il lui reste la tête et on a fini. Du coup, je lui changerai bien le visage. Je lui mettrai bien un visage, les yeux fermés, tiens. On a un peu de temps. Hop. Ah,
Ton Pégase Power of Gold, c'est la même chose. Ouais, voilà, donc apparemment, on est tous pareils. On est dans la même galère par rapport à cette figurine. Et par contre, j'ai pas eu ce problème-là sur le Pégase normal. Ouais. Ouais, j'ai bien compris Calypso pour la griffe, t'inquiète pas. Voilà. Un petit peu plus de charisme comme ça. Carlos, t'arrives, tu rigoles. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, qu'est-ce qui te fait rire? Parce que t'arrives, j'ai fait tomber une pièce, c'est ça? Un peu plus de charisme, la Micharu comme ça. Allez, c'est parti. Tac. Donc voilà, chérie. Tout est bien. Je vous montre un peu aussi cette pièce qu'il y a dans le blister, là. Une grande tête de dragon. Elle me rappelle beaucoup la tête du dragon en V1. Donc cette pièce-là, après, vient sur le porte-armure, qui est ici. Je suppose que ça se clipse comme ça. Voilà. Vous voyez, après, il n'y a plus qu'à coller l'armure dessus, pièce par pièce, et c'est bon. Hop. Je range ça. Du coup, on a fini. Je vais ranger mes petits blisters. Et on va pouvoir regarder les 5 réunis ensemble. Du coup, la semaine prochaine, c'est le Poséidon. Le pack Poséidon, je l'ai reçu. Salut Christian. T'arrives tard, mon petit Christian. On a fini là. Donc la semaine prochaine, ça prendra un peu plus de temps. Salut Mehdi. Parce qu'on a le trône à monter, le Poséidon, il y a un peu plus de pièces, et puis voilà, on prendra vraiment le temps de vraiment s'amuser avec celle-là, parce que moi je l'attendais beaucoup plus, et elle a l'air vraiment, vraiment superbe. Alors, on pousse ça. Donc je vais vous montrer, pour mon Seiya, cette pièce qui ne tient pas. Donc il y a la pièce du plastron là, de la ceinture, et la pièce du plastron aussi, qui elle a vraiment tendance à se barrer aussi. Rien ne tient au niveau de pièces de fixation. Tout a tendance à partir un peu en cacahuète sur cette figurine. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé vraiment. Mais j'y arrive pas. Vraiment, vraiment j'y arrive pas. Vous voyez là, je l'ai à peine touché que ça y est quoi. C'est fichu. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas. Du coup, j'arrive pas à lui donner une pause sympa quoi. C'est vraiment très compliqué avec lui. On va le laisser comme ça. Ouais, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, de toute façon, il y a la replay, vous pourrez voir plus tard. Donc, je vais mettre le yoga ici. Forcément, on met les deux frères ensemble. Les deux frères. Façon de dire, hein. C'est pour l'animer. Bref, défaut de fabrication. Parce que pour ceux qui n'ont pas lu le manga, je rappelle que les 5 chevaliers de bronze sont frères, vraiment frères de sang.
ce qui n'est pas le cas dans l'anime. Et Shiryu à côté. Voilà. Hop, je vous descends la tablette pour qu'on puisse voir ça un peu mieux. Alors, c'est parti, regardez. Bon, c'est pas des poses ultra classe comme mon ami The CNS ou autre, comme Orpheus Collection, Anthony Saga, comme ils ont l'habitude de faire et ils sont beaucoup plus doux que moi. Le yoga, c'est du Galactic Nebula. Alors, je sais pas si vous allez vraiment le voir, j'essaye de pas trop bouger. Attendez, je stabilise la tablette, voilà. Regardez au niveau de la dorure de l'armure. C'est vraiment pas la même. Et ça se voit du coup un peu entre les Galactic Nebula et les Bandai. Donc là par exemple, Yoga au milieu c'est un Galactic Nebula et les deux autres, Shiryu et Seiya, ce sont des Bandai. Là on a l'impression que Shiryu est un peu plus doré, mais moi qui l'ai sous les yeux, je peux vous dire que c'est au niveau doré c'est la même chose que le Seiya et que le Ikki. Mais par contre les Galactic Nebula, ouais, la teinte est pas la même. Ça se voit un peu. Regardez. Sean, je vais pas tourner la tête, on dirait qu'il fait la gueule. Là, regarde par là, petit père. Ça sera beaucoup mieux. Voilà. Le corps des Galactic Nebula aussi me semble un peu plus fin. Au niveau des articulations et au niveau, par exemple, du haut des cuisses. Du coup, on a l'impression que c'est des figurines un peu plus élancées, un peu plus anorexiques pour les Galactic Nebula. Quand on regarde par exemple le yoga, là, il me semble, au niveau de la taille du buste, c'est plus fin qu'un Seiya. Je vais essayer de vous les mettre les deux ensemble. Regardez. Voilà, Seiya a plus de bide que Yoga. Du coup, ouais, ça se voit quand même. Bon, après, il faut avoir un peu un œil d'expert et être de près pour le voir. Sinon, c'est pas le truc le plus choquant quand on les voit les 5 ensemble, hein, bien sûr. Ce qui choque le plus, c'est la couleur de l'armure. Par contre, ça, c'est clair. Mais bon. Pour l'instant, ça sert à combler un manque de Bandai, en fait. Taille de guêpe, ouais, c'est ça. Taille de guêpe. La tête de Seiya, non. Seiya, j'évite de le toucher parce qu'il est vraiment très pénible. Donc je le laisse comme ça. Ouais, Seiya et Sean sont au régime, je crois. Soit ils sont au régime, soit c'est la crise chez eux parce que ils ont vraiment pas un tour de taille très imposant. Voilà. Du coup, ben, on va boucler là pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié, du coup, ça vous a donné un peu plus l'aperçu de ce fameux dragon. Il est juste là, donc on profite. On peut voir un peu plus à quoi il ressemble, pour ceux qui l'ont pas. Moi, je peux pas vous dire par rapport au dragon normal, donc comme je vous ai dit, je l'ai pas. Mais quand je l'aurai, je pourrais faire des petites photos comparatives, ça, il n'y a pas de souci. Régime de pâtes, ouais. Elle va pas être bien bonne, les pâtes au sanctuaire, alors. Ouais. Donc voilà, ce soir, on s'en tient là. La semaine prochaine, Poséidon. Par contre, ça sera peut-être pas le jeudi. Ah, t'as pas... Nickel, toi, le CA. Bah écoute. Bien joué. Tu t'es tombé sur une bonne figurine, moi non. Pareil que l'autre, juste recolo. Ah bah écoute. Donc ça me presse pas pour acheter le Shiryu normal. Un jour je l'aurai, mais... Non, pas de Japan Expo cette année. J'ai déjà été plusieurs fois, mais cette année... Non. Voilà. Donc semaine prochaine, Poséidon, j'ai dit, ça sera pas le jeudi. Je sais pas quel jour encore. Soit le mercredi, soit le vendredi, je vous tiendrai au courant. Mais pas le jeudi. Bonne soirée tout le monde. Merci à ceux qui sont passés. Merci à ceux qui regardent en replay, ceux qui regardent depuis YouTube. Et voilà. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Ciao.